Aujourd'hui, rencontrer des femmes est devenu quelque chose de très frustrant pour la plupart des hommes, peut-être que pour toi aussi. Cette impression qu'il devait avoir quelque chose qui ne va pas, de ne pas être assez bon, de penser avoir des défauts cachés ou d'avoir été malchanceux jusqu'à présent, parce que les femmes qui t'intéressent, elles te disent toujours t'es un gars génial, je suis sûr que tu vas trouver une super petite amie et la rendre heureuse, mais ce n'est pas moi. Elles te disent ça encore et encore. Sache que tu n'es pas seul car nombreux sont ceux qui ressentent la même chose. Et même les hommes qui sont dans une relation sérieuse sont de plus en plus frustrés. Beaucoup sont casés avec une femme bien en dessous de leurs attentes. En réalité, les règles du marché des rencontres ont radicalement changé, mais la plupart des hommes ne s'y adaptent pas vraiment et c'est pourquoi ils échouent. Comme tout marché, les rencontres sont une sorte de lieu d'échange. L'homme offre quelque chose et espère recevoir la meilleure offre possible en retour. Si tu peux offrir ce qu'une femme recherche et qu'elle peut t'offrir ce que tu recherches, alors il y a potentiellement un accord et les deux sont satisfaits. Ce que les hommes recherchent chez une femme est identique aujourd'hui comme à ce qu'ils recherchaient il y a 1000 ans. Ils veulent une femme aussi séduisante que possible, de préférence dans la force de l'âge, qui ne doit pas avoir trop un mauvais caractère et cerise sur le gâteau, bien s'entendre avec et puis c'est parfait. Pour la femme, en revanche, la situation a complètement changé et ses besoins sont donc très différents de ceux d'avant. Relation au Moyen-Âge. Traditionnellement, une femme avait besoin de quelqu'un qui avait des ressources et en la capacité un peu de la protéger, tu vois, elle et ses enfants. Plus l'homme était fort, mieux il pouvait la protéger et plus il était riche, meilleures étaient ses chances de survie, à elle et ses enfants bien sûr. L'objectif d'une femme était donc d'obtenir l'homme le plus puissant et le plus riche possible. Plus on remontait dans le temps, moins la femme pouvait être exigeante de par sa position sociale et le fait qu'il était pratiquement garanti à 100% qu'elle mettrait des enfants au monde. Et ça lui offrait que peu d'options à cet égard. C'est de cette manière que le marché des rencontres fonctionne pratiquement depuis l'aube de l'humanité. En gardant tout ça à l'esprit, il est facile à arriver à la conclusion que les femmes ont des préférences différentes dans le choix des hommes que l'inverse, car des lustres d'observation servent de preuves solides. Ce qu'on oublie, c'est que ces préférences féminines en matière de choix sont nées de la nécessité et non du désir. Donc ce comportement était en fait logique. N'importe quel homme se serait comporté de la même façon. Et il est difficile de se mettre à la place des femmes, car il n'y a jamais eu de société matriarcale. Mais faisons une petite expérience de pensée. Imagine maintenant que tu es un esclave dans un ancien empire, pratiquement aucun droit, pas de permis de travail, etc. Et voilà là qu'une vieille femme, peu séduisante, se présente et te propose de l'épouser. Elle peut te fournir de la nourriture, un toit sur la tête, quelqu'un pour te protéger, et cette personne t'aime en plus. Bon, tu serais quand même heureux avec tout ça. D'une certaine manière, tu développerais également une affection pour elle, même si celle-ci ne serait évidemment pas fondée sur l'attirance, mais plutôt sur la loyauté. Et donc, tu n'échangerais pas la sécurité dans ce monde rude et cruel pour une jeune femme séduisante qui ne pourrait rien t'offrir de tout ça à part sa beauté. Je te rappelle qu'on reste à cette époque. Mais cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas les femmes âgées et sans attrait. Ça ne veut pas dire non plus que l'apparence n'a pas d'importance ou qu'elle est secondaire à tes yeux. Ce dont tu rêves dans tes fantasmes secrets, même en tant qu'esclave, ce n'est pas de la compagne peu séduisante et qui t'aide, mais de la fille sexy que tu as croisée le long d'un chemin un peu plus tôt. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvaient les femmes depuis que nous sommes sortis des arbres. Et maintenant, imagine que les temps et la situation sociale changent au point que tu puisses choisir librement ta partenaire. Libre choix. Qui choisirais-tu ? Ta vieille dame obèse ou la jeune demoiselle pure et fraîche que tu as croisée juste avant ? Les femmes ne sont plus tant excitées parce que l'homme a beaucoup d'argent ou un bon travail. Ce qui excite vraiment l'imagination des femmes, d'ailleurs vu dans d'innombrables romans ou films féminins, c'est toujours la même chose. Un homme bien musclé, grand et très beau. Que penses-tu qu'une femme désirerait si tu la laissais seule dans un hôtel pendant 1 heure avec soit un milliardaire d'apparence moyenne ou bien dans une chambre avec un mannequin ténébreux ? Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, dans la vie réelle, beaucoup choisiraient quand même le milliardaire parce que la liberté et le luxe pèsent généralement plus lourd que le fait de devoir continuer à travailler et de payer ses factures, même avec un petit sentiment amoureux et une libido stimulée. Mais en tout cas, le milliardaire ne crée pas une attirance sincère chez la femme et les rencontres par l'argent ne fonctionnent aujourd'hui que si tu peux vraiment offrir à la femme aussi une vie de rêve, de luxe sans aucun travail à fournir. Ne pense donc pas que tu peux persuader une femme de passer outre le manque d'attirance avec tes études ou ton influence. Bon, avec tout ça qui est sorti, c'est fait.
on vient de clarifier déjà la plus grande idée conçue de la plupart des hommes, que les femmes ne seraient pas attirées par le physique. En tout cas autant que nous. Les femmes et les hommes sont tous deux excités par l'apparence. Et bien que cela semble être un fait banal et évident, rien n'est nié autant que cette vérité qui dérange depuis très longtemps. Libération des rencontres. Au cours des 100 dernières années, les anciennes barrières qui limitaient auparavant les femmes et le choix de leurs partenaires sont progressivement tombées. L'État assure une protection contre les règlements de compte et l'insécurité grâce à la police et aux lois, de sorte qu'elle n'a plus besoin d'un protecteur personnel. Elle peut travailler dans toutes les professions et gagner son propre argent, de sorte qu'elle n'a pas besoin d'un pourvoyeur. Et il existe aussi une sécurité sociale de base. Elle peut avoir des relations sexuelles grâce à la contraception sans risquer de tomber enceinte. Et si ça devait malgré tout se produire, l'État oblige celui qui l'a mise dans cette situation à la soutenir financièrement, et ainsi de suite. Rapidement, les restrictions ont été retirées de la femme afin qu'elle puisse agir beaucoup plus librement dans beaucoup de domaines, et notamment sur le marché des rencontres, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Si tu compares une femme occidentale des années 80 avec une femme d'un pays en développement, on va dire aujourd'hui, tu vois immédiatement la différence dans le choix du partenaire. Pour le dire autrement, les exigences des femmes vis-à-vis de leurs partenaires ont fortement augmenté en raison des progrès sociaux et technologiques. Néanmoins, tu vois, ce marché libéralisé des rencontres fonctionnait toujours à l'état d'équilibre en faveur des hommes, on peut dire, parce qu'il restait une énorme limitation dont les gens ne connaissaient même pas l'existence. Le nombre de partenaires potentiels était limité aux personnes que vous rencontrez dans la vraie vie, donc la géographie. J'espère que tu vois où je veux en venir. Donc toujours à cette époque, pour trouver un partenaire, une femme devait d'abord se faire belle, quitter la maison et attendre que quelqu'un l'aborde, ce qui n'arrivait pas souvent. C'est pourquoi le choix des hommes pour elle était encore quand même limité. C'est à cette époque que l'industrie du pick-up artist est née. Pour cette même raison, les hommes ont réalisé que les femmes pouvaient désormais agir beaucoup plus ouvertement qu'auparavant, mais qu'elles étaient encore rarement approchées. Ils ont donc exploité cette lacune du marché tout simplement. Des milliers d'hommes ont assisté à des séminaires organisés par des gourous autoproclamés de la drague, où ils ont appris à aborder les femmes dans la rue, ou alors dans des clubs, à développer des routines et des répliques pour ça, et essayer d'imiter le comportement d'un mâle alpha. Cependant, ce n'est jamais cette formule magique qui a apporté le succès au bout du compte, mais principalement les mécanismes du marché de la drague à cette époque. Parce que, les femmes, elles voulaient de l'attention et elles voulaient vivre de nouvelles formes de liberté. Mais leur seule option pour l'obtenir, c'était d'attendre que quelqu'un les aborde. Donc c'était assez bienvenu. Mais en raison de l'anxiété des mecs pour approcher les femmes, ça arrivait rarement à la femme moyenne. Si elle refusait une de ces offres, elle devait attendre plusieurs semaines jusqu'à la prochaine. Et c'est pourquoi elle était quand même pas trop difficile. Bien sûr, elle devait trouver l'homme quand même raisonnablement attirant, mais la femme appréciait une telle rencontre et elle était prête quand même à faire des concessions, c'est ça qu'il faut retenir. Et bien tout ça, c'est la grande illusion de la scène de la drague. Malheureusement, tout le milieu de la drague est coincé dans cette époque, alors que le marché des rencontres a radicalement changé comme j'en parle sur ma chaîne. En matière de rencontres, on vit depuis peu dans une ère complètement nouvelle avec des règles entièrement différentes. Et dans une seconde, je vais te confirmer quelle a été la cause principale que tu as devinée depuis un moment. Situation d'aujourd'hui. Voici la raison de ce changement. Internet. L'essor des médias sociaux et des applications de rencontres a donné aux femmes quand même de super pouvoirs qui ont bouleversé tout l'équilibre sur le marché. Quand on pense à quel point l'internet haut débit, les réseaux sociaux et les smartphones ont changé le monde entier économique et social que tu vois actuellement, tout ça juste en quelques années, au point qu'on vit dans une nouvelle ère, il n'est pas surprenant que ça a également eu un impact sur nos rencontres. Alors que dans le passé, les femmes devaient quitter la maison, se lever, se déplacer dans la société pendant des heures pour recueillir les regards et compliments des hommes, aujourd'hui, chaque femme peut se présenter juste avec un selfie, le confort de son appart, sous son meilleur jour, voire même avec les programmes de retouche et d'images de filtres, alors qu'autrefois, le nombre maximal d'admirateurs se limitait aux personnes qu'on devait réellement rencontrer pour ces femmes. Aujourd'hui, le monde entier est à leur disposition. À première vue, ces nouvelles technologies ont également facilité les rencontres pour les hommes, car auparavant, il fallait quand même rassembler tout son courage pour aborder une femme inconnue en public. Maintenant, un coup d'œil sur une application de rencontre ou un like sur un profil Tinder, Insta, Facebook, ça demande quand même pas grand effort et quasiment aucun courage. Mais en fait, il s'agit d'un coup de grâce pour la vie amoureuse des hommes. Alors que dans le passé, presque aucun homme n'osait approcher une femme, maintenant,
tous les hommes se jettent sur les femmes. Elles sont virtuellement bombardées de messages et de compliments sur les applications de rencontres. Chaque femme, quel que soit son âge, son apparence, dispose d'une sélection vraiment ingérable d'hommes qui seraient prêts à coucher avec elle ou à s'engager dans une relation. Dis-toi qu'aucune princesse, aucune actrice célèbre, aucune femme dans l'histoire, aussi légendaire soit-elle, n'a eu autant d'attention. Et comme tout marché business, les rencontres à présent fonctionnent mais selon des lois d'offres et de demande. Et ce qui se passe est maintenant clair. Les hommes sont si abondants et se donnent à si bas prix sur le marché que leur valeur est vraiment en train de s'effondrer. Dans le même temps, les femmes ont un choix beaucoup plus grand qu'auparavant. On parle vraiment d'une augmentation de fois 10 000, de sorte qu'elles peuvent naturellement avoir énormément plus de choix. La spirale descendante que ça a créée, c'est qu'une fille, même en dessous de la moyenne, voire laide, a maintenant possibilité d'obtenir un homme raisonnablement beau et sympa. Et comme cela est désormais tout à fait possible et constamment mis en avant, femmes entre femmes dans leur groupe, elles ne se contentent pas de moins de ce qu'elles peuvent avoir, qu'elles s'estiment avoir selon leur propre évaluation entre elles. Depuis des centaines de milliers d'années, les hommes et les femmes ont eu des fantasmes érotiques impliquant un contact intime avec de nombreuses versions attrayantes de notre espèce, mais il s'agissait en fait toujours que de fantasmes limités à nos pensées. Et récemment, ces fantasmes sont devenus quand même réalité pour les femmes grâce aux sites de rencontres. On leur a même remis la clé du rêve. Maintenant, devine du coup quel type d'homme elles vont choisir. En fait, ton auto-évaluation n'a plus aucune importance. Si tu es dans son look match, on va dire, ou même plus beau, de toute façon, c'est même pas garanti car elle a quand même 200 offres d'hommes baveux à ses pieds. Le marché du dating d'aujourd'hui est si fondamentalement différent de ses prédécesseurs que si tu ne t'adaptes pas, la zone va être sévèrement aride pour toi. Il y a 10 ans, tu pouvais, on va dire, avoir un concurrent sérieux ou si tu étais malchanceux, peut-être un collègue de travail ou un camarade de classe en plus, mais de nos jours, tu es en concurrence avec des centaines d'hommes à minima. La femme ne peut donc pas répondre à tout le monde et encore moins rencontrer tout le monde. Elle a un travail, une famille, des amis et donc elle peut seulement essayer de s'impliquer avec, on va dire, 2 à 5 d'entre eux chaque semaine. Donc si tu n'es pas dans le top 5, tu es complètement out. Et c'est d'ailleurs là où la plupart des hommes échouent complètement. Maintenant, s'il te plaît, ne blâme pas les femmes pour autant. Elles doivent trier ces piles d'offres et bien sûr, ça demande quand même du travail, de l'ingéniosité, de faire un choix éclairé parmi tout ça. Mais voilà, elles vont quand même choisir le meilleur homme pour elles et tu ferais exactement la même chose à leur place. Donc inutile de ruminer et de te plaindre des exigences excessives, surdimensionnées par rapport à ce qu'elles peuvent avoir. Si plus ou moins gratuitement, tu pouvais choisir entre des villas de luxe, franchement, tu ne te contenterais pas d'un appartement de classe moyenne pour le même prix. Bref, depuis tout ce bouleversement, on a l'impression qu'en tant qu'homme, on est un peu devenu inutile. Mais en fait, de nombreux hommes aujourd'hui ont une occasion unique d'entrer dans cette course à nouveau avec succès s'ils savent comment s'y prendre. Cette chaîne est justement là pour te guider dans ce nouveau marché des rencontres. Et je vais couvrir tous les aspects pertinents de ces changements en détail dans les futures vidéos et dans mes formations, même gratuites, comme tu le verras dans les liens de la description, qui contiennent des méthodes vraiment appropriées pour faire face à ce nouvel environnement. Et comme c'est en privé, je peux y aller avec un franc-parler que je ne peux pas toujours utiliser sur YouTube. Pour l'instant, en tout cas, je te laisse sur une chose. Pour la plupart des hommes, ce n'est vraiment pas fini. Je ne peux pas promettre à tout le monde, après mes dernières études d'ailleurs, que chacun trouvera une petite amie qui ressemble à un modèle. Il y a malheureusement quelques limites. Mais on te donnera ici avec l'équipe toutes les connaissances de base dont tu as vraiment besoin avec le maximum de franchise et d'efficacité pour mettre toutes les chances de ton côté. Et cette chance est réelle pour la plupart des hommes, donc ne sous-estime pas les possibilités qui s'offrent à toi en capitalisant sur l'ignorance de tes concurrents qui eux s'instruisent pas ou qui s'instruisent sur les mauvais canaux, des voies vraiment conventionnelles qui fonctionnaient autrefois mais qu'à présent elles sont devenues vraiment sans issue. Chaque crise recèle aussi de grandes opportunités. Ça a été pareil sur les marchés boursiers de 2008 et la crise économique qui s'en vient avec l'événement mondial que tu connais de 2020. Mais cette crise, cette phase, c'est la tienne, c'est la nôtre sur cette chaîne. Donc bienvenue dans la nouvelle vague. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, à la commenter si tu veux traverser ça avec la communauté ou avec un pote. Parce que cette lourde nouvelle, elle est quand même un petit peu difficile à digérer. Je te mets d'autres vidéos juste ici. C'était William, prends soin de toi. Ciao. Thank you.